Quelque chose de rare se prépare dans le ciel. Les 7 et 8 janvier 2026, deux planètes qui ne se rencontrent presque jamais de cette façon vont fusionner dans une danse cosmique extraordinaire. Vénus, la déesse de l'amour, et Mars, le guerrier du désir, s'unissent à 18 degrés du Capricorne pour créer un moment d'une intensité que vous n'avez pas vécu depuis 32 ans. Mais attention, cette rencontre n'est pas ce que vous imaginez, car cette fusion ne se produit pas dans un ciel ordinaire. Elle survient au cœur même du Soleil, dans ce que les anciens astrologues appelaient la chambre secrète du cosmos, un lieu où les vibrations se transforment, où l'ancien meurt pour que le nouveau puisse naître. La déesse et le guerrier, invisibles à nos yeux, descendent ensemble dans les profondeurs solaires pour y subir une alchimie que peu d'entre nous comprendront pleinement. Ce qui rend cette fenêtre cosmique absolument unique, c'est la nature même de cette union. D'un côté, Vénus apporte la douceur, l'harmonie, le désir d'être aimé. De l'autre, Mars insuffle l'ardeur brûlante, l'action déterminée, la force de conquérir. Quand ces deux forces se rencontrent dans le signe discipliné du Capricorne, elles ne créent pas simplement une étincelle passagère, elles forgent quelque chose de durable, de profond, de transformateur. Et vous êtes au centre de cette transformation. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi l'univers a choisi précisément ce moment pour activer en vous des forces que vous ignoriez posséder. Vous comprendrez comment cet alignement rare peut réveiller une attraction magnétique dans votre vie amoureuse, déclencher une flamme créatrice longtemps endormie et vous propulser vers des accomplissements que vous pensiez hors de portée. Mais surtout, vous apprendrez comment naviguer dans ces eaux puissantes sans vous y perdre. Car la puissance de ce duo cosmique peut autant élever que consumer. La différence réside dans votre conscience de ce qui se joue réellement dans le ciel durant cette période sacrée. Le moment est venu de lever le voile sur ce rendez-vous cosmique exceptionnel. Pour comprendre la puissance de ce qui se prépare, il faut d'abord saisir une vérité que peu de gens connaissent. Ces deux astres ne se rencontrent pas chaque année dans cette configuration. Leur dernière union dans le signe du Capricorne, au cœur du Soleil, remonte à janvier 1994. 32 années se sont écoulées depuis. 32 années durant lesquelles ces deux planètes ont dansé séparément, attendant le moment précis où leurs orbites s'aligneraient à nouveau dans cette chambre alchimique céleste. Et ce moment arrive maintenant. Le 7 janvier 2026 marque le début de cette fusion extraordinaire. Vénus, qui voyage à travers le zodiaque comme une ambassadrice de beauté, d'harmonie, ralentit sa course pour rejoindre Mars à exactement 18 degrés du Capricorne. À cet instant précis, quelque chose de remarquable se produit dans le champ vibratoire de notre système solaire. Les fréquences de l'amour et de l'action cessent d'être séparées. Elles deviennent une seule et même vibration. Imaginez deux rivières qui coulent parallèlement depuis des années, séparées par une mince bande de terre. Soudain, cette barrière disparaît. Les eaux se mélangent, créant un courant d'une force nouvelle, imprévisible, capable de sculpter de nouveaux paysages dans votre existence. Mais pourquoi le Capricorne rend-il cette rencontre si particulière ? Le Capricorne est le signe de la structure, de l'ambition et de la manifestation concrète. Contrairement aux signes d'eau qui dissolvent ou aux signes de feu qui consument, le Capricorne construit. Il prend la force brute et la transforme en quelque chose de tangible, de durable, de réel. Quand la déesse et le guerrier fusionnent dans ce signe, leur ardeur ne s'évapore pas dans l'éther des rêves impossibles. Elle se cristallise en opportunités concrètes, en relations solides, en accomplissements visibles. C'est précisément ce qui distingue cet alignement de tous les autres. L'amour rencontre l'action dans un espace où les deux peuvent prendre racine. Cependant, il existe une dimension plus profonde à cet événement que la plupart des astrologues n'abordent jamais. Cette rencontre entre les deux luminaires de l'amour et de l'action se produit alors qu'ils sont ce que les anciens appelaient combustes, c'est-à-dire consumés par la lumière du soleil. Ils sont invisibles à nos yeux, cachés dans l'éclat solaire, traversant ce que les traditions mystiques nomment le monde souterrain céleste. Cette descente n'est pas une punition, c'est une initiation. Dans la mythologie sumérienne, la déesse Inanna, associée à Vénus, entreprend une descente aux enfers pour y créer, mourir symboliquement avant de renaître transformée.
Les 7 et 8 janvier, ce duo cosmique reproduit ensemble ce voyage initiatique. Ils meurent à leur ancienne forme pour renaître porteurs d'une nouvelle essence. Et cette renaissance vous concerne directement. Car lorsque des planètes traversent le cœur du Soleil, elles ne disparaissent pas simplement de notre vue, elles se rechargent. Elles absorbent la puissance solaire la plus pure. Quand elles réémergent, elles portent en elles une vibration renouvelée qu'elles transmettent à la Terre et à tous ses habitants. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour votre vie ? Premièrement, vos désirs les plus profonds vont remonter à la surface. Ces rêves que vous avez enfouis par peur du jugement, par manque de confiance, ou simplement parce que le moment ne semblait jamais opportun. Cette fusion planétaire agit comme un aimant qui attire vers votre conscience tout ce que votre cœur désire véritablement. Soyez pas surpris si des envies que vous pensiez avoir oubliées ressurgissent avec une clarté étonnante durant cette fenêtre cosmique. Deuxièmement, votre magnétisme personnel atteint un niveau exceptionnel. La force combinée de ces deux astres crée autour de vous un champ d'attraction qui ne passe pas inaperçu. Les autres le sentent, même sans pouvoir l'expliquer. Vous dégagez une présence, une assurance, une chaleur qui attire naturellement les opportunités, les rencontres et les connexions significatives. Mais voici où réside le véritable secret de cette configuration céleste. Mars est exalté dans le Capricorne. En termes astrologiques, cela signifie que le guerrier du zodiaque se trouve dans sa position de puissance maximale. Son feu intérieur n'est pas dispersé ou affaibli. Il est concentré, dirigé, maîtrisé. Quand Vénus rencontre un Mars aussi puissant, l'ardeur qui en résulte n'est pas une flamme incontrôlable qui brûle tout sur son passage. C'est un feu de forge, celui qui transforme le métal brut en œuvre d'art. Cette distinction est essentielle à comprendre. Beaucoup de gens craignent les unions entre ces deux planètes parce qu'ils ont entendu parler des tensions qu'elles peuvent créer, des conflits dans les relations, des désirs impulsifs, des décisions regrettables prises sous l'emprise de la flamme. Ces craintes ne sont pas infondées pour les alignements ordinaires, mais celui-ci est différent. Le Capricorne impose sa discipline. Il canalise l'intensité émotionnelle vers des objectifs constructifs. Au lieu de vous pousser vers des aventures éphémères, il vous oriente vers des engagements qui ont du sens. Au lieu de disperser votre élan créateur dans 1000 directions, il vous aide à le concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. C'est la différence entre une explosion et une propulsion. La force est la même, la direction change tout. Durant ces 48 heures cosmiques, une question fondamentale se posera à vous avec une insistance particulière. Qu'êtes-vous prêt à construire avec votre feu intérieur ? Non pas ce que vous aimeriez rêver, non pas ce que vous espérez vaguement, mais ce que vous êtes disposé à bâtir, pierre après pierre, avec patience et détermination. Au château en Espagne, il veut des fondations solides, des murs qui tiennent, un toit qui protège. Quand ces deux astres s'unissent sous son influence, il vous demande de traiter vos désirs avec le même sérieux qu'un architecte traite ses plans. Cela peut sembler moins romantique que les promesses des alignements dans des signes plus légers, mais c'est infiniment plus puissant, car ce que vous initiez sous cette configuration a le potentiel de durer. Les relations qui naissent ou se renforcent durant ce moment céleste portent en elles les graines de la longévité. Les projets créatifs que vous lancez bénéficient d'une structure qui les soutiendra à travers les obstacles à venir. Les décisions que vous prenez concernant votre avenir reposent sur une clarté rare, une vision nette de ce qui est réellement possible. L'univers ne vous offre pas souvent de telles fenêtres d'opportunité. Quand il le fait, la sagesse consiste à reconnaître le moment et à agir en conséquence. Mais cette rencontre céleste des 7 et 8 janvier ne se limite pas à ses dimensions personnelles. Elle s'inscrit dans un contexte cosmique plus vaste qui amplifie considérablement sa portée. Car au même moment, le Soleil lui-même participe à cette danse céleste, créant ce que les astrologues appellent une triple conjonction, un alignement d'une rareté exceptionnelle. Et c'est précisément cette triple alliance qui transforme un événement important en un moment véritablement historique. Le Soleil, source de toute vie dans notre système, ne joue pas un rôle passif dans cette configuration. Il agit comme un amplificateur cosmique, multipliant l'intensité de tout ce que la déesse et le guerrier apportent. Imaginez un instrument de musique. Vénus serait la mélodie, douce et harmonieuse. Mars serait le rythme, puissant et entraînant.
Le Soleil serait l'amplificateur qui projette cette musique à travers l'univers entier. Quand ces trois forces s'alignent à quelques degrés d'écart dans le même signe, elles créent une résonance qui dépasse la simple addition de leurs influences individuelles. C'est une multiplication, une synergie, où le tout devient infiniment plus grand que la somme des parties. Les 7 et 8 janvier, vous ne recevez pas simplement l'influence de ce duo cosmique, vous recevez leur essence, purifiée, amplifiée et dirigée par la conscience solaire elle-même. Cette triple conjonction active simultanément trois centres fondamentaux de votre être. Le Soleil illumine votre identité profonde, qui vous êtes vraiment, au-delà des masques sociaux. Vénus éveille vos désirs authentiques, ce que votre cœur recherche véritablement. Mars mobilise votre volonté d'agir, votre capacité à transformer l'intention en réalité. Quand ces trois dimensions s'harmonisent, quelque chose de magique se produit. Vous cessez d'être divisé entre ce que vous êtes, ce que vous voulez et ce que vous faites. Ces trois aspects de votre existence s'alignent enfin. Vos actions reflètent vos désirs expriment votre vérité guide vos actions. Le cercle se ferme, l'intégrité devient possible. C'est peut-être le cadeau le plus précieux de cette configuration céleste. Non pas une chance externe, une rencontre fortuite ou une opportunité tombée du ciel, mais une cohérence interne, un alignement de votre être tout entier vers ce qui compte vraiment pour vous. Et cet alignement intérieur attire naturellement les circonstances extérieures correspondantes. Pourtant, toute cette puissance cosmique ne serait rien sans votre participation consciente. L'univers peut ouvrir les portes, mais c'est vous qui devez choisir de les franchir. Et pour franchir ces portes avec sagesse, vous devez comprendre comment le flux de cet alignement se manifestera concrètement dans différentes sphères de votre existence. Commençons par le domaine qui brûle dans l'esprit de beaucoup, l'amour. La rencontre de la déesse et du guerrier dans le Capricorne crée une alchimie particulière dans les relations amoureuses. Ce n'est pas l'amour des contes de fées, léger et éthéré, qui disparaît au premier obstacle. C'est un amour qui a du poids, de la substance, de la profondeur. Un amour qui regarde la réalité en face et dit « quand même oui ». Pour ceux qui sont en couple, cette période sacrée apporte une opportunité rare de redéfinir les fondations de votre relation. Les questions qui se posent ne sont pas superficielles. Construisons-nous quelque chose ensemble ou vivons-nous simplement côte à côte? Notre ardeur sert-elle un projet commun ou s'épuise-t-elle dans la routine quotidienne? Avons-nous le courage de désirer davantage l'un de l'autre? Ces interrogations peuvent sembler inconfortables. Elles le sont. Mais le Capricorne n'a jamais prétendu offrir le confort. Il offre quelque chose de bien plus précieux, la vérité. Et sur cette vérité, des relations véritablement durables peuvent se construire. Pour ceux qui cherchent l'amour, cette fusion planétaire modifie profondément votre champ d'attraction. Vous n'attirez plus n'importe qui. Vous attirez ceux qui résonnent avec votre vérité profonde, ceux qui sont prêts pour le même niveau d'engagement que vous. Les connexions superficielles perdent leur attrait. Les âmes qui cherchent la même profondeur que vous commencent à vous remarquer. Mais attention, cette vibration ne tolère pas l'ambiguïté. Si vous entretenez des situations floues, des relations sans définition claire, des attachements qui ne mènent nulle part, cet alignement va exercer une pression considérable sur ces zones grises. Ce qui n'est pas authentique sera mis en lumière. Ce qui ne repose pas sur des fondations solides tremblera. Non pas pour vous punir, mais pour vous libérer de ce qui vous empêche d'accéder à ce que vous méritez vraiment. Le domaine de la créativité reçoit également une impulsion extraordinaire durant ces 48 heures. Vénus gouverne l'art, la beauté, l'expression esthétique. Mars apporte l'élan nécessaire pour transformer l'inspiration en création concrète. Combien de fois avez-vous eu une idée brillante qui s'est évanouie faute de dynamisme pour la réaliser? Combien de projets créatifs dorment dans les tiroirs de votre imagination, attendant le moment propice? Ce moment est arrivé. La triple conjonction dans le Capricorne ne vous donnera pas simplement l'envie de créer, elle vous donnera la discipline pour mener vos créations à terme. C'est la différence fondamentale. L'inspiration sans persévérance produit des ébauches abandonnées. L'inspiration canalisée par la force du Capricorne produit des œuvres achevées. Si vous êtes artiste, écrivain, musicien, ou si vous exercez toute activité nécessitant une expression créative, marquez ces 2 dates dans votre calendrier. Ce que vous initiez durant cette fenêtre cosmique
porte en soi les germes d'un accomplissement significatif. Non pas parce que la magie va tout faire à votre place, mais parce que vous aurez accès à une combinaison rare de vision et d'endurance. Passons maintenant au domaine professionnel et financier. Le Capricorne est le signe de la carrière, de l'ambition, de la réussite matérielle. Quand ces deux astres s'y rencontrent, ils activent votre désir de reconnaissance et votre capacité à l'obtenir, mais pas de n'importe quelle façon. Cette configuration favorise le succès qui vient de l'intégrité. Les raccourcis, les manipulations, stratégies douteuses ne bénéficient pas de ce flux cosmique. En revanche, si vous êtes prêt à offrir une valeur authentique, à travailler avec excellence, à mériter ce que vous souhaitez recevoir, les portes s'ouvrent d'une manière presque miraculeuse. Des conversations que vous repoussez depuis des mois trouvent soudain leur moment. Des négociations bloquées se débloquent. Des opportunités que vous n'osiez pas saisir se présentent à nouveau, cette fois avec une clarté qui rend la décision évidente. Vénus, dans cette configuration, adoucit l'aspect parfois brutal de l'ambition martienne. Vous pouvez poursuivre vos objectifs avec détermination, tout en maintenant des relations harmonieuses. Vous pouvez affirmer votre valeur sans écraser les autres. Vous pouvez réussir d'une manière qui élève plutôt qu'elle ne divise. C'est l'équilibre que le monde professionnel moderne recherche désespérément, et ce moment céleste vous offre la possibilité de l'incarner. Cependant, il serait incomplet de parler uniquement des opportunités sans aborder les défis potentiels. Cette union planétaire, même dans sa forme la plus élevée, porte en elle une tension inhérente. Vénus cherche l'harmonie, Mars cherche la victoire. Vénus veut plaire, Mars veut conquérir. Vénus temporise, Mars agit. Ces deux principes ne s'accordent pas naturellement. Leur fusion crée une dynamique puissante, mais potentiellement volatile. Durant ces 48 heures, surveillez votre tendance à l'impatience. Mars, exalté dans le Capricorne, peut devenir inflexible, déterminé à obtenir ce qu'il veut dans les délais qu'il a fixés. Si les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu, la frustration peut monter rapidement. Cette frustration, si elle n'est pas maîtrisée, risque de saboter précisément ce que vous essayez de construire. La sagesse consiste à utiliser la détermination de Mars sans vous laisser dominer par son impatience. Surveillez également la tentation de forcer les situations. La puissance de cet alignement est si forte qu'elle peut créer l'illusion que tout devrait céder devant votre volonté. Mais certaines choses ne peuvent pas être forcées. Certaines personnes ne peuvent pas être convaincues par la pression. Certains processus nécessitent leur propre temps de maturation. Savoir quand pousser et quand laisser l'espace, c'est l'art subtil que cette configuration vous invite à maîtriser. Il existe aussi un risque sur le plan relationnel. L'ardeur intensifiée peut basculer vers la possessivité. Le désir ardent peut se transformer en exigence étouffante. L'attraction magnétique peut devenir une obsession qui consume plutôt qu'elle ne nourrit. Si vous sentez ces tendances émerger en vous, prenez du recul, respirez. Rappelez-vous que l'amour véritable n'emprisonne pas, il libère. La flamme authentique ne cherche pas à contrôler l'autre, elle cherche à grandir avec l'autre. Comment alors naviguer dans ces eaux puissantes pour en extraire le meilleur tout en évitant les écueils? La clé réside dans l'intention consciente. Avant même que les 7 et 8 janvier n'arrivent, prenez le temps de clarifier ce que vous souhaitez véritablement manifester. Non pas une liste interminable de désirs contradictoires, mais une intention centrale, claire, alignée avec votre vérité profonde. Cette intention servira de gouvernail dans le flux intense de la force cosmique. Écrivez cette intention. Formulez-la de manière positive, non pas ce que vous voulez éviter, mais ce que vous souhaitez créer. Non pas ce que vous fuyez, mais ce vers quoi vous vous dirigez. L'univers répond plus facilement aux demandes claires qu'aux négations confuses. Durant cette période, accordez-vous des moments de silence. L'intensité de la triple conjonction peut créer une agitation intérieure qui brouille votre discernement. Quelques minutes de calme, de respiration, consciente, de connexion avec votre centre suffisent souvent à restaurer la clarté nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Évitez les confrontations inutiles. La vibration martienne sera à son comble et les conflits auront tendance à s'enflammer plus rapidement que d'habitude. Choisissez vos batailles avec sagesse. Tout ne mérite pas que vous y investissiez votre précieuse force. Gardez-la pour ce qui compte vraiment. Enfin, faites confiance au processus.
Les graines que vous plantez durant cet alignement ne donneront pas toutes leurs fruits immédiatement. Certaines pousseront rapidement et vous verrez des résultats dans les jours qui suivent. D'autres prendront des semaines, des mois, parfois même des années pour se manifester pleinement. Le Capricorne comprend la valeur du temps. Il ne cherche pas la gratification instantanée. Il construit pour la durée. Alignez-vous avec cette sagesse et vous récolterez bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, l'opposition de Jupiter depuis le signe du Cancer ajoute une dimension supplémentaire à cette configuration. Jupiter, la planète de l'expansion et de la chance, regarde cette triple conjonction depuis le signe opposé. Cette tension entre Capricorne et Cancer, entre ambition et sécurité émotionnelle, entre construction extérieure et nourriture intérieure, vous invite à trouver un équilibre délicat. Ne sacrifiez pas votre bien-être émotionnel sur l'autel de vos ambitions. Ne renoncez pas non plus à vos aspirations par peur de quitter votre zone de confort. Le chemin du milieu, celui qui honore à la fois votre besoin de réalisation et votre besoin d'appartenance, existe. Cette fenêtre cosmique vous aidera à le trouver si vous restez attentif aux signaux que l'univers vous envoie. Les 7 et 8 janvier 2026 ne sont pas des jours ordinaires inscrits dans votre calendrier. Ce sont des portails, des moments où le voile entre ce que vous êtes et ce que vous pouvez devenir s'amincit jusqu'à presque disparaître. La déesse et le guerrier, unis dans leur danse cosmique au cœur du soleil, vous tendent une invitation que l'univers n'offre pas souvent. Cette invitation ne demande pas la perfection, elle demande la présence. Elle demande le courage d'accueillir vos désirs les plus authentiques. Elle demande la sagesse de canaliser votre feu intérieur vers ce qui compte véritablement. Rappelez-vous, vous n'avez pas découvert cette information par hasard. Dans l'immensité de l'univers numérique, quelque chose vous a guidé jusqu'ici, jusqu'à ces mots, jusqu'à ce moment précis. Les synchronicités ne mentent jamais. Si vous êtes ici, c'est que votre âme avait besoin d'entendre ce message avant que cette période extraordinaire ne commence. Ce que vous choisirez de faire avec cette connaissance vous appartient entièrement. Vous pouvez la laisser glisser, comme tant d'autres informations qui traversent votre clave quotidien, ou vous pouvez l'ancrer dans votre conscience, vous préparer intérieurement et faire de ces 48 heures un tournant dans votre existence. Cette rencontre céleste dans le Capricorne vous rappelle une vérité fondamentale. L'amour sans action reste un rêve. L'action sans amour reste vide. Mais quand les deux s'unissent avec intention et conscience, ils deviennent une force capable de transformer votre réalité. Vous portez en vous cette force. Cette période ne fait que l'amplifier. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, si elle vous a apporté une clarté nouvelle sur ce moment cosmique exceptionnel, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Chaque vidéo représente des heures de recherche et de préparation pour vous offrir les clés des énergies célestes. Votre soutien, à travers un simple pouce levé ou un commentaire partageant votre ressenti, fait une différence immense. Cette communauté grandit grâce à vous, grâce à votre présence et votre engagement. Que Vénus illumine votre cœur, que Mars renforce votre volonté et que leur union sacrée vous guide vers tout ce que vous méritez de vivre.